Young God, bonjour. 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 Merci de nous recevoir ici sur ce magnifique site de l'Estival Open Air. Peut-être déjà deux mots sur le site. Vous êtes déjà venu. Comment vous le trouvez? On est venu, mais j'arrive pas à me rappeler si ça fait une dizaine d'années. En tout cas, ouais, mais moi non plus, j'arrive pas à cibler l'année précise, mais effectivement, on est déjà venu. Ouais. Et c'était beaucoup plus petit, quoi. Là, quand on est venu, on a vu, c'était un peu le grand frère du petit festival d'avant, quoi. C'est super. C'est vachement bien organisé. C'est plein de gens qui ont le sourire. C'est réjouissant, ouais. Exactement, oui, effectivement. C'est cette édition qui a changé. L'année passée était un peu plus restreint au niveau de la surface, ouais. Ah, c'est cette première. année que ça fait le bon. Ah, d'accord. C'est cette année, oui. Ok. Alors, on va parler de vous surtout. Donc, comment est né votre groupe à la base? Alors, ça remonte à 85. Donc, à la base, écoute, voilà, on était deux musiciens. Cesare, qui est dans le jacuzzi, Il a bien raison. et moi, qui avions des groupes. On venait de finir nos groupes, et puis une envie de faire de la musique, mais différemment. Donc, sans le plan basse, batterie, guitare, chanteur. Et même Cesare, même à la rigueur, il voulait plus en faire. Il dit ah non, mais c'est bon, c'est trop compliqué. Et on cohabitait dans le même appartement. Et moi, j'ai commencé à faire des sons avec les tout premiers samplers. À l'époque, c'était quelque chose de révolutionnaire. Donc, tu échantillonnes un petit bout, tu le joues sur un clavier. Je faisais des petites constructions comme ça que tout un chacun peut faire avec un smartphone maintenant. Mais il y a 30 ans, c'était quelque chose c'était très différent. Et on a commencé à faire des morceaux. Cesare les aimait beaucoup. Il voulait quand même donner un coup de main. Lui, c'était plutôt le côté technique. Et Bernard nous hébergeait parce que Bernard jouait dans encore un troisième groupe. Et il avait un local de répétition. Donc, c'est comme ça qu'on a un peu commencé. Et petit à petit, on a fait pas mal de... On ne faisait plus que ça. Donc, on s'est décidé, voilà, on fait des concerts. Même si on ne gagne pas d'argent, on voyage. On s'est acheté un VV bus. On est parti en Angleterre, en France. Et puis on a fait un peu les routes et c'est comme ça que c'est né. Ouais. C'était pour le plaisir au départ, c'est ça? Je pense que c'était assez vital. C'était de toute façon pour le plaisir, mais c'était vraiment un truc où on s'est dit non, mais voilà, nous on a envie de faire ça, c'est notre monde, et puis voilà, on ne peut pas le faire comme un hobby, on a vraiment de se dédier à ça. Ouais. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire sur votre nom de groupe? Alors, c'est moi qui ai choisi le nom du groupe, c'est clair. Donc j'ai l'habitude de dire plein de choses à ce propos. Mais une chose que je redis toujours d'ailleurs, c'est que en fait, à la base, ce nom était choisi parce que pour moi, il représente le potentiel que les êtres humains ils ont de grandir. C'est-à-dire que on ne sera jamais des dieux, on restera toujours des jeunes dieux, mais on a une aspiration comme ça, on aimerait arriver à un truc un petit peu plus céleste, si on peut dire ça comme ça. Et c'était pas idée de nous mettre nous trois sur un piédestal par rapport au reste des humains, mais c'est plutôt comme un synonyme de tous les humains sont des jeunes dieux. C'était ça l'idée à la base. Comment se passe la naissance d'une chanson dans votre groupe, vos influences, qu'est-ce qui fait que du coup il y a un morceau phare qui apparaît? Il y a des manières diverses de travailler, mais ce qui, à mon avis, caractérise un peu la manière de travailler des Young Gods, c'est que c'est souvent pas une suite de notes ou un accord ou une mélodie qui va nous inspirer, mais un son. C'est souvent quelqu'un va ramener un son à partir duquel on va créer quelque chose qui va devenir une chanson, un morceau, un environnement sonore, quelque chose. C'est souvent ça le point de départ. Par exemple, c'est assez rare que ce soit un texte ou une mélodie vocale qui va nous inspirer une chanson. C'est plutôt un son au départ. Ou peut-être une rythmique, oui. Oui, ou une rythmique, un son. Mais tu vois, alors peut-être que pour expliquer la genèse du groupe, c'est que effectivement, moi, je jouais de la guitare dans un autre groupe. Et Cesare jouait de la basse. Et à un moment donné, le fait qu'on puisse faire de la musique d'une manière différente, tu vois, en faisant un collage de sons, et puis en utilisant l'électronique qui était balbutiante à cette époque. C'était vraiment... le home computer, c'était quelque chose qui
qui s'éteignait 3 fois sur 10. C'était vraiment laborieux, quoi. Mais effectivement, tu n'as plus besoin de penser, ok, je vais faire un accord de mi, un accord de la, ou un truc. Tu n'as plus les mêmes références. Tu te bases sur une rythmique et sur un son et l'association des deux. Donc ça, c'était un peu la révolution pour nous. Ouais. Mhm. Comment s'est passée la rencontre de votre groupe avec le groupe brésilien Nação Zumbi? Bon, moi j'ai des petites origines brésiliennes du côté de mon père et c'était un vieux rêve d'amener les Young Gods au Brésil. Alors là, l'idée artistique est venue de nous, mais la possibilité de le faire, ça s'est fait entre Présence Suisse et le Festival de Montreux. C'était une espèce de commande. Ils nous ont proposé de faire un projet avec des musiciens brésiliens. Et on a choisi Nação Zumbi parce qu'on se connaissait depuis longtemps et on avait toujours voulu collaborer. Vous êtes parti dernièrement donc, au Brésil, hein, on vient d'en parler, pour jouer avec ce groupe hein, à Sao Paulo et Rio de Janeiro. Quel accueil avez-vous reçu du public sur place? Le premier concert qu'on a fait, c'était vraiment décoiffant parce qu'on avait répété une petite semaine, enfin quelques jours. Et le concert n'était pas encore prêt en lui-même, mais le groupe Nação Zumbi, eux, ils jouaient sur une immense scène de ce qui correspond à leur échelle là-bas, à la fête de la musique ici, quoi. Donc c'était un endroit où les gens venaient, c'était gratuit, et je pense qu'il y avait entre 30 et 40 000 personnes, quoi. Donc nous, on est venu jouer que le rappel, parce qu'on n'était pas encore, notre set n'était pas encore au point. Mais enfin, pour un départ, c'était quand même assez sidérant, quoi. Et les gens connaissaient leurs chansons, chantaient les refrains. Et puis, il y avait une dimension politique aussi assez forte, vu ce qui se passe en ce moment là-bas, qui était relayée par le groupe et qui était effectivement qui soudait le groupe avec le public. Enfin, il y avait quelque chose de très impressionnant. Ouais. Le public brésilien, il démarre au quart de tour. Il aime la musique, tu sens qu'il est là, il a envie. Alors quand il ne connaît pas, il est là, il juge un petit peu, mais très vite ça passe. Tout d'un coup il se met à bouger, c'est un échange super riche, quoi. Le côté chaleur hein, qui est présent aussi au Brésil, j'imagine. Ouais, moi j'ai adoré. Ah ouais. Donc vous avez déjà beaucoup voyagé en Europe notamment. Comment vous expliquez votre succès également donc, à l'étranger? Je pense que c'est dû au fait qu'on ne correspond pas vraiment à un genre musical bien défini. C'est-à-dire que les premières personnes qui ont parlé de nous en bien à l'étranger, c'était souvent des musiciens de groupes beaucoup plus connus. Ils disaient « Ah, il y a ce groupe suisse, c'est intéressant. » Donc il y a une espèce de buzz, je pense, qui s'est fait. Ça, c'est une des raisons. L'autre raison, c'est qu'on est parti très vite. On avait un VV-bus dans lequel on mettait tout notre matériel. Puis on était parti par exemple en Angleterre, on restait 2 mois. Puis on jouait tous les pubs. Donc on avait envie de jouer où là on pouvait jouer. Parce que c'était dans les années 80, la Suisse commençait à avoir des clubs. C'était pas encore gagné comme maintenant où tu as presque dans chaque ville 1 voire 2 clubs. Donc quand on jouait en Suisse, on faisait 4-5 concerts à tout casser, et puis après, voilà, on se disait qu'est-ce qu'on fait maintenant. Donc on partait à l'étranger avec notre VV-bus. Donc il y a plusieurs raisons qui font que voilà, on a fait notre chemin, et je pense que ça a beaucoup aidé. Ouais. Oui, moi j'étais pas dans le groupe au début, hein. On était potes, mais j'ai rejoint le groupe plus tard. Mais c'est vrai que c'était assez étonnant de voir que nous, on avait, avec mon groupe de l'époque et la plupart de mes copains qui avaient d'autres groupes, on se disait on va d'abord faire un peu notre trou ici, puis ensuite on ira voir ailleurs. Puis ils sont partis tout de suite. C'était assez, on n'en revenait pas, quoi. Et puis aussi, il y avait un concept global dans leur musique que nous, on mettait des années à avoir. Lui, tout de suite, il avait l'idée du son, mais aussi, il y avait un éclairage qui était particulier, qui allait avec. Il y avait un ingénieur du son, tout de suite, qui était là. Il y avait un concept global comme ça à présenter. Même avec peu de choses, il y avait déjà une idée, par exemple, de comment... Qu'est-ce qu'on va entendre, mais aussi comment on va se montrer. Au niveau du visuel. Hein. Ouais. Même très simple, il y avait déjà une idée qui allait avec. Et je trouvais, pour nous, c'était une super leçon qu'on disait, waouh, il a déjà tout le concept, quoi.
On y va. Donc vous avez également fait 2 gros festivals en Suisse, le Paléo, pour plus le citer, et le Montreux Jazz bien sûr. Qu'est-ce que vous avez envie de parler de ces 2 festivals qui sont quand même de renom ici en Suisse romande? Ils sont très différents. Je pense que Paléo a un côté plus populaire, comme ça, aussi avec une programmation beaucoup plus éclatée. Montreux essaie de faire des soirées quand même qui sont cohérentes. Bon, c'est aussi moins de scènes. Hein. Montreux, tu as 2 scènes plus la scène du parc. Mais bon, maintenant, ça fait partie du panorama roman, voire suisse, voire même mondial. Parce que c'est vrai que, par exemple, les Brésiliens, eux, quand on leur a dit qu'à la fin de cette aventure, on allait essayer de les faire venir jouer à Montreux, pour eux, il y a une grosse renommée, une énorme renommée de Montreux au Brésil. Pour eux, ça représentait quelque chose de fort. Donc, on a réussi à le faire. Un souvenir particulier de ces 2 festivals que vous auriez envie de partager avec nous, avec votre public? J'ai pas compris la question, excuse-moi. Un souvenir en particulier que vous avez apprécié lors de ces 2 festivals, que ce soit le Paléo ou encore le Montreux Jazz? Moi, j'ai adoré le fait qu'on puisse jouer l'autre projet Woodstock à Paléo. Parce qu'on avait fait un projet qui était un petit peu multimédia, où on mélangeait des projections du film, du documentaire sur le festival de Woodstock de 1969. Et on jouait avec, par-dessus, on remixait en live, on ajoutait des trucs, on coupait dans le film, on faisait plein de scénarios différents. Et j'ai trouvé super que Paléo comprenne le concept et nous laisse le faire là-bas. Parce que finalement, je crois que tous ces festivals, ils sont un peu nés de cette période. Tu vois, les grands festivals américains des années 60, des fins des années 60. Et cet esprit-là, je pense que d'ailleurs même, je crois, Rosla le disait dans une interview, c'est en voyant ce documentaire qu'ils ont eu envie de créer le festival folk à l'époque de Paléo. Donc, qu'on puisse faire ce projet là-bas, pour moi, c'était parce qu'on l'a finalement fait très peu en Suisse. On n'a pas eu beaucoup l'occasion de le faire. Et donc, pour moi, c'était un peu une boucle, quoi. De montrer à un public jeune d'où vient le terme même de festival, qu'est-ce que faisait une génération dans les années 60, qu'est-ce que c'est maintenant, qu'est-ce que ça représente un festival, le changement qu'il y a entre, si tu veux, le divertissement et les gens qui se réunissent aussi pour des raisons politiques. Toi, Woodstock, il y avait aussi toute une pensée derrière par rapport à la guerre du Vietnam. Donc toute cette réflexion-là, c'était super intéressant. Et puis, donc on arrive gentiment à la fin de l'interview. Qu'est-ce que vous aimeriez partager avec nous sur la suite, prochain concert, tournée, album en préparation? Alors en fait, on est dans une période où on est en composition. On fait quelques festivals, genre 4 ou 5 cet été maximum. Et on se réserve plus pour aller de l'avant et on aimerait faire un album l'année prochaine. Donc c'est toujours difficile de dire combien de temps le processus va durer, mais on a quand même pas mal avancé. On va jouer ce soir des nouvelles chansons qu'on n'a jamais fait comme ça sur scène. Donc ça va être un mélange de classiques, disons, Young Gods, que moi je joue souvent, et de nouvelles choses. Et pour nous, c'est aussi un peu une espèce de test. Chaque fois qu'on joue un morceau sur scène, on se rend compte si il ferait mieux d'être plus long, plus court, ou s'il manque quelque chose, ou comment aller plus loin pour le rendre mieux. Et c'est l'occasion de le faire. Alors, les plans, c'est plutôt ça. Pas trop de concerts et préparation d'un album. Et on joue ces morceaux alors même qu'ils ne sont pas encore enregistrés, c'est-à-dire qu'on n'est pas, on n'est pas dans la démarche, on a un nouvel album, on vous joue les nouvelles chansons, on joue des chansons qui ne sont pas encore, même tout à fait comme le disait Franz, qui sont encore en train d'évoluer. Ouais. Bien, merci beaucoup. Nous, en tout cas, on se réjouit de vous écouter tout à l'heure sur la scène. Nous, on se réjouit à fond de jouer. Ouais. Et puis à bientôt. Tout bon à vous. Merci beaucoup.